Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Là ça fait à peu près 2 ans que j'ai pas posté sur ma chaîne, donc voilà, j'avais envie de revenir. Je vais pas revenir avec des vidéos comme je fais d'habitude avec les démonstrations, mais j'ai eu envie de changer. Les vidéos de cette nouvelle catégorie vont s'appeler les rendez-vous croquis. Donc l'objectif c'est que voilà, vous allez dessiner pendant la vidéo. Donc je vais vous expliquer un petit peu le concept. Il y aura 2 parties dans la vidéo, donc une première partie où sera affiché donc, les photos à dessiner avec le chronomètre qui va défiler, et après en deuxième partie il y aura la vidéo où moi du coup je vais dessiner, donc vous me verrez faire. J'ai préféré faire comme ça pour ne pas trop vous influencer quand ce sera le moment où vous allez dessiner. Et quand je ferai la démonstration, j'expliquerai aussi un peu comment je fais, des conseils, des astuces. Voilà, donc pour notre première vidéo rendez-vous croquis, j'ai voulu faire donc des thèmes très simples pour démarrer. On verra plus tard pour des choses un peu plus complexes comme le portrait, voilà, des choses comme ça. Mais voilà, démarrer tout doucement pour s'habituer. Donc du coup j'ai pris en photo des fruits. Je vous propose aussi de faire en termes de technique, de faire au feutre et à l'encre. Ça c'est pas forcément obligatoire, c'est ce que je vous conseille, c'est ce que moi je vais utiliser. Mais voilà, c'est juste une proposition. C'est vraiment des croquis très courts. Là, pour cette séance, c'est 5 minutes par photo. Donc cherchez pas à faire des beaux dessins, voilà, c'est pas le but. Le but c'est vraiment de s'entraîner, voilà, de se laisser porter par la vidéo aussi, voilà, pour se motiver à faire un peu quotidiennement. Voilà, donc je vais vous montrer un peu ce que je vais utiliser comme matériel pour aujourd'hui. Donc je vais utiliser ce carnet là, voilà, qui est de chez Fabriano. J'ai plus le nom exact du carnet, mais voilà, il est plutôt bien. Le papier est assez épais, je pense 200 grammes. Donc ça c'est plutôt pas mal. Après le point négatif que j'aime pas trop, c'est qu'il a du mal à s'ouvrir de manière bien à plat. Donc faut tout le temps mettre des pinces. Voilà, c'est pas mon carnet préféré, mais le papier est tout à fait correct pour faire de l'encre dessus. Donc voilà, j'ai pris ça pour aujourd'hui. Ensuite en termes d'encre, alors avant ça, le crayon, j'ai pris donc hop, un Pigma Micron, voilà, je l'ai pris assez, je sais pas si vous voyez bien, je mettrai toutes les références en barre d'infos. Donc voilà, je l'ai pris assez épais quand même, c'est un 0,8 pour que ça se voit bien sur la caméra surtout en fait. Mais voilà, ça après c'est une question de goût au niveau de l'épaisseur du crayon, il n'y a pas de règle. Et donc l'encre, j'ai pris donc celle-ci, qui est donc la Waterman de chez Waterman, voilà. Donc c'est la encre noire intense. Alors j'aime bien celle-ci parce qu'en fait à la base c'est une encre plutôt pour la calligraphie, mais je l'aime bien pour tout ce qui est dessin aussi parce que quand on la dilue, elle a une couleur un peu bleutée qui est très jolie, et pourtant quand elle est pure elle est vraiment noire. Voilà, ça fait des beaux reflets, enfin voilà, c'est assez sympa. Mais là pareil, n'importe quelle encre peut faire l'affaire, du brunois aussi, pourquoi pas du café, enfin voilà, tout peut faire l'affaire, encre de Chine ou encre de couleur si vous aimez bien. Alors plutôt une encre assez foncée quand même pour avoir des contrastes assez rapidement. Là comme c'est des dessins qui sont très courts, il faut être assez rapide dans les contrastes. Et ensuite pour le pinceau, j'ai pris donc c'est un de chez Raphaël, un Précision, donc un imitation martre. Voilà. Là vraiment j'ai pris un pinceau qui me passait sous la main. Il n'y a pas vraiment de règle. Plutôt synthétique parce que, en tout cas, essayez de bien séparer vos pinceaux aquarelle et pinceaux encre, parce que l'encre ça peut quand même rester assez longtemps dans les pinceaux, même quand on nettoie. Donc faut pas avoir la mauvaise surprise après quand on reprend l'aquarelle d'avoir des traces d'encre qui reviennent. Donc voilà, essayez de bien surtout séparer vos pinceaux. Et là le pinceau n'a pas vraiment d'importance pour des croquis rapides comme ça. Voilà, donc je vais vous laisser maintenant avec la vidéo, j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à me dire voilà, des suggestions, votre avis, ce que vous avez pensé, si c'est une bonne idée, si vous avez des idées de thèmes, voilà, n'hésitez pas. Et donc c'est parti, préparez votre matériel. La vidéo va commencer juste après avec donc, la première photo. Voilà, laissez-vous porter donc par la vidéo, vous avez le chronomètre, donc vous avez juste à faire. Cherchez pas à bien faire, hein, vraiment c'est important, c'est vraiment des
des croquis pour s'entraîner. Voilà, c'est... En plus, vous allez voir, au début, ça va être très dur. Et souvent, au deuxième, troisième croquis, vous allez commencer à sentir que c'est un peu plus souple. Ça, c'est normal. C'est en fait à force de répéter, ça devient de plus en plus agréable. Donc voilà. Et donc à tout à l'heure pour la partie où moi je ferai mes dessins.
Et voilà, donc maintenant c'est mon tour. J'espère que ça a été pour vous, que ça n'a pas été trop dur. Donc voilà, là je commence mon premier dessin. Donc je démarre avec mon feutre pour mettre en place mes éléments. Donc voilà, j'y vais vraiment petit à petit. J'aime bien démarrer par le milieu du dessin. L'idée c'est que vraiment le dessin apparaisse petit à petit. Donc là je mets vraiment juste des petits repères à certains endroits et j'y vais plutôt voilà, du milieu vers l'extérieur. Et alors là je me rends pas trop compte, mais en fait je suis pas du tout assez rapide. Quand j'ai fait l'exercice, en fait j'avais le chronomètre mais qui n'était pas affiché. Donc je me rendais pas compte du temps qui s'écoulait. Et donc voilà, je vais pas réussir à finir ce premier dessin, mais voilà, c'est pas grave. C'est le jeu, ça permet de se rendre compte de la rapidité qu'on peut avoir. Donc voilà, là je prends encore tous mes repères. J'aime bien comparer tout ce qui est alignement, distance, voilà, pour bien vérifier que mes proportions sont bonnes. Voilà, alors un truc qui est important aussi, c'est que je ne ferme jamais mon trait, ou en tout cas surtout pas au début. Il vaut mieux laisser bien ouverts les contours pour avoir un dessin qui soit plus vivant et plus en mouvement. Et comme ça, au moins, au pire des cas, si jamais j'ai laissé trop ouvert, je pourrais fermer à la fin. Donc maintenant, quand je commence à sentir que mes traits sont plutôt bien placés, je vais en fait épaissir les traits aux endroits où il y a plutôt les ombres, donc plutôt sous les objets, donc là sous les pommes. Donc voilà, j'y vais encore une fois assez progressivement. C'est pas très grave si jamais vous avez des traits qui sont à côté, qui sont pas les bons traits. Ça va me permettre aussi de donner un peu de mouvement, donc voilà, toutes vos petites erreurs, c'est pas forcément un souci. C'est vraiment un ensemble le dessin. Donc voilà, vous en faites pas trop si vous avez des petits ratés. Vaut mieux les laisser et puis mettre l'accent sur d'autres endroits et pour qu'on les voit moins. Alors en plus là il faut pas oublier qu'on est au feutre, donc c'est un exercice qui est assez difficile parce qu'on n'a pas beaucoup le droit à l'erreur. C'est vrai que dès qu'on pose un coup de feutre ça se voit assez fortement et puis on peut pas l'effacer. Donc voilà, faut bien le savoir. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment démarré tout doucement, même trop doucement par rapport au temps que j'avais, mais voilà, il vaut mieux quand même plutôt prendre son temps au début pour le placement, quitte à après aller plus vite pour venir poser les ombres, pour venir poser tout ce qui est détail. C'est finalement moins important que la base, parce que voilà, si vos pommes elles sont complètement déformées, ça sera pas joli, même si vos ombres elles sont bien placées, si votre trait est joli. Si voilà, s'il y a des problèmes de proportion trop fortes, ça va un peu tout gâcher, quoi. Alors là, juste avant de faire les petites tiges des pommes, j'ai aussi placé mon ombre en fait sur une des pommes, enfin sous la pomme. Donc je l'ai vraiment dessiné comme si c'était un contour finalement. Faut vraiment bien penser que les ombres dans un sujet, c'est quasiment autant important que le sujet en lui-même. Donc pensez bien à vraiment placer les ombres, quitte à les dessiner. C'est pas forcément obligatoire, mais c'est un moyen aussi de ne pas les oublier et de voilà, elles sont vraiment aussi importantes. Ça crée le lien aussi avec le sol, du coup on comprend mieux que les pommes sont posées sur une surface. Donc voilà, vraiment pensez toujours bien aux ombres, c'est vraiment essentiel. Alors là, c'est clairement le moment où j'aurais dû passer avec mon encre, enfin mon pot d'encre. Mais sauf que là, je me rendais pas compte du temps et j'avais vraiment l'impression qu'on était au tout début des 5 minutes. Et voilà, j'ai vraiment vite me faire avoir. Mais voilà, voilà, je bidouille, je continue à accentuer mes traits alors que j'aurais dû passer à l'encre. Mais bon, voilà, c'est comme ça, c'était mon premier dessin. Donc là, voilà, je renforce. J'apporte de la profondeur aussi parce que voilà, c'est vrai que d'ailleurs, l'encre n'était pas forcément obligatoire après. Parce que si on a un joli coup de crayon et qu'on a bien fait vraiment des grosses différences entre les traits fins et les traits épais, on peut vraiment déjà avoir une sensation d'ombre et de lumière, alors même qu'il n'y a pas d'ombre réellement, quoi. Il n'y a vraiment que du trait. Donc voilà, j'accentue. Alors un point que j'ai pas dit aussi au début, c'est que là, donc par rapport à mon carnet, j'ai décidé en fait de diviser donc en trois ma double page pour mettre mes trois dessins, mes trois croquis. Donc voilà, j'ai vraiment fait attention avant à un petit peu séparer les espaces pour que ça soit assez équilibré entre les trois croquis. Voilà, c'est pas obligatoire, mais c'est vrai que moi ça me plaisait bien d'avoir vraiment la séance du jour sur une même double page. Donc voilà, pensez-y peut-être avant de démarrer aussi voilà, à réfléchir un petit peu à votre composition,
N'hésitez pas aussi à jouer avec le fait de déborder un peu sur l'autre page, quand on est sur une double page. C'est assez joli d'avoir un dessin qui peut être coupé par le milieu du carnet. Et donc voilà, c'était fini pour le premier dessin. Donc voilà, j'ai pas du tout le temps de faire l'encre. Donc là, pour le prochain, je vais essayer de me rattraper. Du coup, je vais essayer de... Voilà, je vais commencer beaucoup plus rapidement du coup mes bananes. Vous allez voir, ça va être beaucoup plus speed. Parce que là, en fait, je vais vraiment venir adapter ma technique par rapport au temps que je me suis imposé. Ça, c'est un point qui est important aussi. C'est vraiment de vous dire que voilà, quand vous savez le temps que vous avez, la technique que vous avez, au fur et à mesure, essayez vraiment d'adapter par rapport à vos erreurs d'avant et de vraiment essayer d'optimiser au maximum votre séance et de faire le job avec le temps imparti. Donc là, voilà, mes bananes, je les démarre. Donc pareil, c'est quand même le même principe, hein. Je mets mes repères. J'y vais assez progressivement aussi. Mais par contre, voilà, je vais moins chipoter sur les traits. J'y vais assez franco. Alors c'est là aussi où le feutre est assez intéressant parce que ça glisse bien sur le papier. Donc voilà, c'est un peu comme si on se balade avec son trait sur le papier. Moi j'aime beaucoup le feutre pour ça. Et puis c'est vrai que pour des croquis de 5 minutes, si on devait les faire au crayon graphite, ça serait peut-être un peu plus compliqué parce que voilà, le crayon graphite, il faut du temps pour le faire un peu plus foncé, il faut appuyer fort. Donc voilà, c'est peut-être moins adapté pour des croquis rapides, alors que le feutre, là, ça fonctionne bien pour cette technique-là. Donc voilà, là c'est parti, là je démarre mon encre. Donc je démarre assez fort pour placer déjà les ombres les principales, celles qui sont les plus foncées. Je vais pas du tout chercher à bien remplir mes zones sans déborder. Voilà. C'est pas du tout le but. Alors, surtout en 5 minutes, c'est impossible de faire un travail très précis, très minutieux. Donc, au contraire, il faut essayer de jouer un peu avec la touche, le côté un peu en mouvement, voilà, vraiment avoir un peu du caractère dans le croquis. Donc là, je suis venue un peu aussi diluer mon encre pour apporter les valeurs plutôt moyennes. J'essaie toujours de relier un peu avec les autres ombres aussi, pas que ça fasse trop séparé. Je sais que pour beaucoup, c'est pas forcément évident de travailler comme ça de manière très directe. Voilà, vraiment, c'est comme si on jetait l'encre sur le papier. Mais vraiment, c'est vraiment tout le but de ces vidéos, c'est que voilà, comme c'est des croquis qui sont très courts, ça pousse un peu à aller différemment de ce qu'on a l'habitude de faire. Et vous verrez que le fait de se lâcher comme ça pourra vous aider sur d'autres dessins voilà, plus classiques que vous aimez faire. Mais voilà, ça permet vraiment de se décoincer un petit peu et du coup d'enrichir votre geste sur d'autres dessins plus finalisés. Alors là, je vais me rendre compte que j'ai fait une petite erreur, enfin c'est pas vraiment une erreur, mais disons que c'est un peu dommage. Avec mon encre, j'ai bouché en fait la lumière qui était sur la banane du dessus. Alors que ça aurait été bien si j'avais finalement laissé ouvert, mais voilà, mon pinceau, quand on va très vite, c'est vrai que des fois on n'arrive pas à penser à tout. Et voilà, j'ai fait un coup de pinceau de trop et ça aurait été mieux si j'ai vraiment laissé la banane bien ouverte sur le dessus. Mais bon, voilà, c'est pareil, hein, c'est pas grave, c'est que du croquis, donc ça permet de se rendre compte aussi, en faisant les erreurs, on se rend compte de ce qui est bien ou pas bien. Donc voilà, ça me permet de le savoir. J'espère que ça vous paraît pas trop long, donc ces vidéos en temps réel, là où je dessine vraiment sans accélérer les vidéos. Du coup, c'est ça que c'est un peu longuet, mais il y avait beaucoup de gens qui me demandaient vraiment d'arrêter d'accélérer les vidéos pour pouvoir voir vraiment mon geste, voir à quelle vitesse je vais vraiment. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous trouvez ça bien de faire les vidéos en temps réel ou si parfois je pourrais un petit peu accélérer parce que voilà, c'est vrai que c'est relativement long de me voir faire. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis par rapport à ça. N'hésitez pas aussi à me dire quel outil vous avez utilisé, enfin voilà un peu vos ressentis par rapport à cette première séance de rendez-vous croquis. Voilà, si vous avez même des idées pour la suite, vraiment ça m'intéresse beaucoup parce que voilà, je pense que ça peut vraiment être hyper intéressant comme exercice et d'essayer d'enrichir avec toutes vos idées. Donc voilà, n'hésitez pas. Alors là, je suis toujours en train de peaufiner un peu mon dessin, même d'ailleurs un peu trop je pense, mais bon voilà, je peaufine, j'essaie d'apporter un peu plus de détails. Mais voilà, je crois que je vais en rajouter un peu trop finalement et mes bananes elles vont pas être elles vont pas être très lisibles, mais voilà, j'essaie de chercher un peu la solution pour apporter un peu plus de lisibilité, mais je vais pas, voilà, ça sera pas le plus réussi, mais bon, c'est normal, c'est le deuxième. Vous allez voir qu'après sur le troisième, je serai un peu plus à l'aise.
C'est vraiment l'intérêt de faire du très court, comme ça sur un quart d'heure on peut faire trois croquis. Et donc en général au bout du troisième on devient un peu plus souple, donc ça marche mieux. C'est ça qui est chouette. Donc voilà, je continue encore un peu mes détails et puis c'est bientôt la fin. Voilà, on arrive sur le troisième, donc le dernier. Donc toujours pareil, hein, je place au feutre avant. C'est vrai que j'aurais pu démarrer directement avec l'encre, mais bon, c'est vrai que pour des fruits, malgré que c'est un sujet qui est quand même assez facile, il y a quand même pas mal de proportions, un petit peu de perspective. Donc c'est vrai que démarrer directement à l'encre, ça aurait été peut-être un petit peu risqué, mais voilà, c'est possible aussi. Mais voilà, là j'avais envie de démarrer avec mon feutre. Ça dépend aussi beaucoup de l'humeur du jour aussi, hein. Il y a des jours où j'aime bien démarrer direct au feutre, d'autres non. Donc ça peut dépendre de ça aussi. Donc là, toujours pareil, hein, je mets mes repères. Donc là, pareil, j'étais assez vite aussi parce que je ne peux pas me faire avoir avec le temps. Alors j'ai aussi voulu mettre les vidéos donc en temps réel quand je fais pour que les personnes qui peut-être ne sont vraiment pas à l'aise puissent finalement faire le croquis en même temps que moi et donc me suivre dans ma pratique. Alors ça peut être vraiment bien si vous êtes vraiment débutant. Après je le conseille pas trop pour les gens qui sont déjà un petit peu à l'aise parce que c'est vrai que des fois on peut être un peu trop influencé par ce que moi je suis en train de faire. Et comme là je viens de le dire, il peut y avoir plein de manières de faire ces croquis là. Moi voilà, j'ai mon coup de crayon mais c'est pas forcément le mieux, enfin voilà, c'est pas forcément le vôtre. Donc voilà, mais c'est vrai que pour les gens qui sont vraiment débutants, pourquoi pas voilà, démarrer la vidéo directement sur la deuxième partie et donc faire le croquis en même temps que moi en suivant mes gestes. Alors une autre petite astuce aussi quand vous faites un dessin pour n'importe quel sujet, essayez toujours de bien penser qu'il n'y a pas que les contours qui sont importants, il y a vraiment aussi tout ce qui est à l'intérieur de l'objet, donc les petites pliures, les petits, là pour les fruits c'est un peu les petits bobos, les petites rainures. Voilà, essayez vraiment de bien penser à tout ça. Donc voilà, là je démarre les ombres et les lumières avec mon encre. Je vais essayer d'apprendre de mes erreurs de mon croquis précédent, donc là je vais essayer de faire quelque chose de plus lisible, de plus propre en termes d'encre, tout en gardant quand même mon style. Mon style n'est pas jamais très propre, donc voilà, ça reste mon esprit à moi, mais voilà, je vais essayer de faire quelque chose de plus efficace en termes graphiques au niveau des ombres. Ça c'est vraiment grâce au croquis d'avant où je me suis un petit peu trompée, et donc ça me permet vraiment de me rappeler de ça. C'est tout l'intérêt voilà, des croquis très répétés, c'est que en faisant les erreurs, vous allez vraiment pouvoir en fait les enregistrer et ne pas faire les mêmes par la suite. Donc là voilà, je pose encore les ombres plus fortes. Alors là j'ai laissé un tout petit liseré blanc entre l'ombre du citron qui est en bas et puis le citron qui est au-dessus. Ça c'est assez intéressant parce qu'en fait c'est toujours très joli quand il y a des contrastes très forts entre du blanc et du noir, quand c'est des toutes petites zones. Donc là, avoir un très grand noir après d'un petit liseré blanc, c'est intéressant. Et puis du coup, ça va bien permettre de faire comment dire, la différence entre les deux objets. Et pour autant, j'ai quand même fait la jonction entre les deux ombres, au-dessus et en dessous. Et comme ça crée une liaison et en même temps, on comprend que c'est quand même séparé. Donc pareil pour les ombres du dessous, j'aime bien voilà, que ça soit toujours un peu intégré avec l'ombre de l'objet, donc l'ombre propre de l'objet et l'ombre portée, voilà, je vais y arriver, je vais m'en rappeler. Donc l'ombre portée, c'est l'ombre qui est au sol, hein, c'est l'ombre que l'objet fait sur le sol. Donc voilà, là j'accentue encore pour vraiment donner une belle profondeur. Alors là, l'idéal en plus, c'est là, mon papier est encore un peu humide, donc c'est idéal quand on apporte le trait foncé à la base de l'objet, ça puisse fuser un peu avec la valeur plus moyenne qui est au-dessus, comme on voit là sur le citron qui est plutôt à droite. Ça c'est top quand ça peut arriver. Après c'est pas forcément indispensable, hein, c'est pas très grave si votre première valeur claire est déjà sèche et qu'il faut poser une valeur un peu plus foncée à la base de l'objet. Vous aurez du coup une démarcation, mais c'est pas forcément très grave. Mais c'est vrai que forcément esthétiquement c'est un peu plus joli d'avoir une jolie fusion. Donc voilà, je passe bien du foncé autour du blanc du citron pour bien le faire ressortir.
Donc toujours hein, ce même principe de mettre du très 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 foncé près d'un blanc, vraiment un vrai blanc. Ça apporte vraiment un joli contraste et donc une bonne lecture. Alors, contrairement à mes bananes, là je laisse beaucoup plus d'ouverture au niveau des zones de lumière de mes objets. Voilà, ça me permet d'apprendre de mes erreurs, donc là voilà, je laisse bien ouvert. Je fais aussi moins de petits chichis, enfin de petites choses, de fioritures qui servent à rien. J'ai juste mis quelques petits points sur la partie de l'orange pour suggérer un peu la peau de l'orange. Alors surtout pas de mettre des points sur toute la surface, mais en mettre quelques-uns un peu voilà près du nombre pour qu'on comprenne, en fait le cerveau va comprendre que tout le reste c'est avec des petits points, mais voilà c'est pas la peine de tous les faire. Donc là j'apporte un petit peu voilà de nuances dans mes valeurs. Voilà, c'est bientôt la fin. Je vais quand même voilà, vraiment jusqu'au bout pour apporter des détails. Voilà. Et donc là c'est fini. Donc j'espère que ça vous a plu, que vous avez bien aimé cette première séance. Voilà, c'est vraiment une première expérience pour moi. Et puis on verra. Dans l'idéal, j'aimerais poster donc une vidéo par semaine. Mais voilà, je promets rien. Mais en tout cas, j'ai plein d'idées en termes d'idées, de sujets. Voilà, j'ai pourrais sûrement faire du portrait aussi à un moment donné. Enfin, voilà, sur plein de thèmes différents et de techniques différentes aussi. Donc voilà, j'ai hâte de voir vos avis, vos commentaires, et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo de rendez-vous croquis. Voilà, à bientôt.